Bonjour, donc je vais vous présenter le travail à faire pour aujourd'hui. Donc le but c'est de faire exercice 1 et 2 et si vous avez le temps vous pourrez commencer à regarder le 3. Pour l'exercice 1 je reviendrai un peu plus tard, donc il faut créer une fonction. On donne un dictionnaire en entrée. Normalement vous avez vu la vidéo sur le dictionnaire et on veut récupérer la clé et le plus grand élément du dictionnaire. Je vous la montrerai dans l'exercice 2. Je vais créer mon autre dictionnaire ici. Donc, normalement vous avez ce programme-là qui est joint sur Pronote. Donc, il va falloir compléter la fonction qui est là. Il va falloir non l'utiliser. Donc celle-là, on va l'utiliser. Vous n'avez rien à faire sur la création urne. Et après, il faudra prendre une fonction qui prend votre urne, vos résultats, et qui envoie un dictionnaire avec les clés. Après, il faudra récupérer... une petite faute de frappe encore. Le nom du candidat, les valeurs obtenues. Et après, il faudra donner le vainqueur. Donc, ici, donc, je vous montre, par exemple, là, on va faire un dictionnaire vide, rapidement. Donc, le but de Nico, c'est que, par exemple, si je lui mets A, maintenant, si je lui demande D, ben, A, il a bien mis 1. Si je lui refais, il doit être monté à 2. Et si je lui en demande un nouveau, donc si je mets B, par exemple, il doit rajouter B dans le dictionnaire. Voilà. Donc ça, c'est le but de la fonction incrémentation d'Ico. Donc si la valeur n'y est pas, il la crée. Si la valeur y est, il augmente sa valeur de... Si la clé est déjà dedans, il augmente la valeur de 1. Je vous rappelle pour vérifier, une petite tête quand même, pour vérifier si quelque chose. Si vous faites A, in D, il va répondre oui. Si vous faites C, in D, il va répondre faux. Ça peut vous donner une piste de comment faire. Après, on va faire création urne, donc on va appeler urne. Donc ça, normalement, c'est la question 2. Vous avez juste à faire... je vous la fais en direct, comme ça vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas la faire. C'est une procédure, donc il n'y a pas de paramètres. Ah non, pardon, s'il y a un paramètre, c'est pas une procédure. J'ai dit une bêtise. Hop, je dis on part sur 35 si vous voulez mettre plus. Voilà, donc là, vous avez les résultats. Donc, premier bulletin, une voix pour Thomas, une voix pour Eva. Et donc, le but... Donc, le but là de la question 3, c'est d'avoir quelque chose, un dépouillement. Donc, si je dépouille mon urne, voilà, ça me dit que Thomas a eu 11 voix, Eva en a eu 10, Sofiane en a eu 6, Céline en a eu 8. Ceux qui veulent, je vous laisse recompter ici dans la liste. Et après, l'objectif, donc ça, on pourra se servir de la première, c'est que si on fait, alors je crois que j'ai appelé Max Dico, ouais, Max Dico de mon dépouillement, ça m'envoie que le plus grand, c'est celui qui a le plus de voix, c'est Thomas, avec 11 voix. On peut vérifier immédiatement. Voilà, et après je vous montre rapidement l'exercice 3. Donc sur l'exercice 3, vous avez pareil ce fichier, il faudra faire toutes les fonctions. Donc le but de la première à Dix, c'est de vous créer un dictionnaire. Donc ça c'est une procédure, pas de paramètres, hop, et vous avez votre dico. Alors il ne sera pas dans l'ordre, mais ah si, il l'a mis dans l'ordre. 0, 0, 1, 1, clé 2 c'est valeur 2, et puis après A ça correspond à 10, B à 11, donc on retrouve bien les valeurs hexadécimales. Donc c'est objectif, sachant que le but ce n'est pas de rentrer le dictionnaire à la main ici, c'est d'utiliser une boucle. Ensuite, exercice, la deuxième fonction, donc bin to décimale. Vous rentrez un nombre binaire sous forme d'une chaîne, donc par exemple 1, 0, 1, 1, 0. Et ça vous renvoie 22, je vous laisserai vérifier qu'on a 16 plus 4 plus 2, ça marche bien. Exact ou décimal. Si vous rentrez par exemple le nombre hexadécimal, FF, il va vous rendre 255.
Normalement, si je ne me suis pas trompé, 0, ça doit faire 0. Voilà. Donc vous rentrez un nombre en écriture décimale, il vous renvoie en écriture hexadécimale, pardon, il vous renvoie la valeur décimale. Et le dernier, celui-là, normalement, vous l'avez déjà écrit quelque part. Vous rentrez en entier, par exemple 37, et il vous renvoie une chaîne de caractères correspondant. Vous vérifierez qu'on a bien 37 en binaire, s'écrit bien sous cette forme.